On est jeudi paracha très balèze, 105 versets, Devarim. En hébreu, Dibour, c'est pas une parole douce. Il y a Amira, Vayomer Hashem el Moshe lemor, et il y a Vaïdaber. Vaïdaber en hébreu veut dire parole dure. Alors on fait une petite préface que j'ai vu ce matin, ce midrash très très balèze. Hein. Te dit Devarim, Devorim, c'est les mêmes lettres que les abeilles. Et que Moshe Rabbeinu, comme il va avoir ici le début du testament et il va avoir des reproches pour le peuple d'Israël, il dit ce midrash choquant que Moshe Rabbeinu c'est comme l'abeille. Elle pique et après elle a quitté le monde. Et le midrash fait une comparaison à Moshe Rabbeinu pour dire, voilà, il fait des reproches parce qu'il savait que c'est la fin et il y a un message pour nous aussi. Il faut faire très attention aussi avec les paroles parce que même si tu penses au miel et tu veux que la personne il s'améliore, mais le miel qui vient avec le pic rend l'abeille non cachère. Ouah. Alors voilà la préface de cette paracha. À chacun de nous de bien calculer. Et si là on va apprendre un petit peu la première phrase de la paracha. Il y a un chumash là si tu veux. La première phrase dans la paracha, c'est Moshe Rabbeinu, il fait que des reproches. Oui, par allusion. Allusion. Bravo. Et on a parlé beaucoup de ça. Si on veut que les reproches ils marchent, bon, en général, entre la vie de couple, c'est déjà compliqué de faire des reproches, mais au cas où, si on veut que ça marche, moi j'ai toujours dans ma tête la règle de 1, 2, 3, qui dit la Mensa le Rav Zamir Cohen. 1, jamais à chaud. Et voilà, vous voyez que Moshe Rabbeinu, il va refaire les reproches 40 ans après les événements. Donc jamais à chaud. 2, jamais direct. C'est indirect, des allusions. 3, un compliment avant et un compliment à la fin. Il va nous faire une belle bénédiction à la fin. Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Pe'amim. Et ça, c'est avant de faire les reproches. Avant le mot hélas. Avec sa femme ou avec avant Echa, il nous a fait une bénédiction. Ça, avec sa femme ou avec tout le monde? Ça, c'est avec tout le monde. Avec la femme, il vaut mieux ne pas faire des reproches du tout. Et c'est ça. Et en plus, le message, il passe très bien. Elle a le droit de te faire ce que... Bon, non, et même mesdames, pareil, le message, il est en double sens. Hein. Pas de reproche entre le couple. C'est le secret, c'est facile à dire, très dur à vivre. Voilà, Rabotai, la préface. Allons-y. Elle est à Devarim. Voici les paroles. Asher diber Moshe el kol Israël be'ever ha'yarden. Bamidbar, ba'arava, mol souf, ben paran, ou ben tofel, velavan, vachatzerot, vedi zahav. Alors, voici les paroles que Moshe va parler. Ou dans l'autre côté du Jourdain, dans le désert. Ba'arava, c'est le nom du désert de Elat. Mol souf, en face de Yam Souf, comment on l'appelle en français? La mer Rouge. Bravo. Entre un endroit qui s'appelle Paran et Tofel, et Lavan, blanc, Vachatzerot. Vachatzerot, Rashi va dire, mais c'est rien à voir, c'est l'histoire de Myriam. Vedizav. Donc en grand, tout ça, c'est des allusions. À quoi? À tous les événements qui sont passés, où il y a eu des problèmes. En total, il y en a 10. C'est ce qui est la Mishnah dans Maxime des Pères. Vous vous rappelez qu'elle dit 10 fois on a mis Dieu à l'épreuve. Alors il te cite tout. Rachid te dit Bamidbar, c'est qu'il voulait retourner en Égypte parce que c'était la viande. Bararava, c'était l'histoire des filles de Moab. Mol Souf, c'était quand il voulait pas rentrer à la mer, où il ne savait pas qu'il fallait rentrer la mer, il voulait retourner marche arrière en Égypte et encore. Hop. Paran, Tofel, tout ça, il dit Rashi, on ne connaît pas ces endroits. Alors, Tofel, ça veut dire qu'il ne voulait plus la manne. Il est devenu dans la bouche, on dit en hébreu Tafel, pas bon. Il voulait la pastèque, vous vous rappelez ou pas? Après, Paran, c'est les Meraglim, Hatzerot, Korach ou Myriam, toutes les histoires de la Shonara. Et à la fin, Pak, Dizahav, le veau d'or. Voilà un petit peu le message que Moshe il leur rappelle, soi-disant c'est des noms des endroits, mais surtout les 42, il a choisi les endroits
où il y a eu des accidents, mais n'oubliez pas qu'il parle Moshe Rabbeinu à la nouvelle génération. C'est une nouvelle génération, hein. Donc ils ont quand même vécu. C'est pour ça qu'ils commencent avec Ba'arava. C'est quoi Ba'arava? Les filles de Moab, ça oui, ils étaient concernés, la nouvelle génération, parce qu'il y a eu 24 000 morts avec la tribu de Shimon. Vous vous rappelez de tout ça? Ça, c'est un événement qui s'est passé là, il y a quelques mois, avant le discours de Moshe Rabbeinu. Oui, c'est pas cet événement. À l'avant, il s'est passé cet événement. Oui, c'est pas cet événement. Lequel événement? Vous avez dit, je vous dis maintenant. De les filles de Moab? Les filles de Moab. Ouais, c'était dans le Arava, Arava. dans Shittim. On Shittim. Il y a un très beau Rachaim Akadosh que chaque année on le cite, mais je ne sais pas si je vais me rappeler de tout. Je te dis ici, il y a les messages comment il faut être dans la vie. Yarden, Evera Yarden, c'est descendre. Yered, modestie. Bamidbar, là tout est gratuit dans le désert, hein. Pas tout, c'est du business. Ba'arava, s'il y a le mot agréable, Arev, la Torah elle doit être agréable. Mol souf, il faut chaque jour que tu vois la fin comme si c'est le dernier jour. Paran, c'est PR. Tofel, comprendre que tout le matériel c'est tafel, comme on a dit, il n'y a pas de goût. Lavan, il faut faire les choses propres, blancs. Hatzerot, c'est les synagogues où on se réunit pour le minyan, etc. Ve Dizar, stop la cour après l'argent et l'or et le machin. Savoir courir après la Torah, les mitzvot et le maasim tovim. Donc voilà, Or Haïm Akadosh, chaque mot, il le traduit comme un trait de caractère ou un chemin de vie qu'on doit avoir. Bon, Rabotai, on s'est pris un petit peu le temps pour le premier verset et on avance. Et dit Rashi, on devait passer 11 jours de marche de le mont Sinaï, Horev c'est Sinaï, jusqu'à Kadesh Barnea. Et n'oubliez pas que vous l'avez fait en 3 jours. 11 jours. En 3 jours, malgré que ça devait être une marche de 11 jours. Sauf que si tu rajoutes les 7 jours qui sont restés pour Myriam, donc tu arrives à 11 jours. Rabotai, il y a la date quand a commencé le discours de Moshe. Vayhi be'arba'im shana, be'ashte asar chodesh, be'echad la chodesh, diber Moshe el bnei Israël, kechol asher tziva Adonai oto alehem. Donc c'était dans la 40e année du désert, dans le premier jour de 11e mois. 11e mois, c'est quoi? Shvat. Rosh Chodesh Shvat. D'accord? C'est le discours de Moshe. Et n'oubliez pas que c'est exactement 36 jours ou 37 jours avant que Moshe a quitté le monde. Du 1er Shvat au 7 Adar, on a 36 jours qui rentrent dans le mot Ele Adevarim. Elle c'est 36. Donc, Moshe Rabbeinu ou Rabotai, si on fait une analyse, il y a des Chumash ici. Tout ce qu'on va lire maintenant, jusqu'à Simchat Torah, parce que Simchat Torah, c'est Vezot Aberacha. Tous les parashiot de Devarim, Va'et Hanan, Ekevre, Shoftim, Kitetse, Kitavo, Nitzavim, Vayelech, Azin ou Vezot Aberacha, on a 11 semaines devant nous, 11 parashas, que Moshe, il les a dit pendant 36 jours. Donc tous les matins, imaginez-vous, Moshe il sait que c'est ces derniers 36 jours, parce que Hachem il a dit à Moshe, tu ne rentreras pas en Israël. Et tout le Chumash d'Evarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu qui a été étalé pendant ces 36 jours. Ce n'est pas tous les jours le même discours. Tous les jours, il y avait une partie de ces parachiotes-là. Donc regardez combien de messages on va tirer, et c'est pour ça que c'est toujours avant Tisha B'Av, c'est Parashat Devarim, il va avoir le mot, comme on a dit, hélas, et il va nous prévenir que si vous allez faire ça et ça et ça, et bah la terre elle va rejeter, et malheureusement on connaît notre histoire, on a passé plus de temps dans l'exil que sur la terre d'Israël, le peuple juif. Voilà Rabotai. Le discours de Moshe Rabbeinu commence. Achare akoto et Sihon melech haEmori, אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן, אשר יושב בהשתרות באדרעי. Il les a rappelés. Hein. On vient d'attaquer Sihon, on vient d'attaquer Og.
Donc c'est des grandes nations. Donc déjà, Moshe Rabbeinu, il leur donne de courage. Donc tout ça, c'est la préface. C'est la préface des reproches. Regardez combien de messages, Rabotai, on prend dans la vie avant d'être des abeilles. Rappelez-vous, hein, quelle diplomatie, combien de messages on peut tirer de ça pour notre vie. Regardez Moshe Rabbeinu, combien de délicatesse, comme ça on peut dire. Hein. Avant de commencer à attaquer, l'attaquement il arrive dans le deuxième montée. Hein. Pour l'instant, regardez comment il nous monte le moral. Alors il nous a rappelé les guerres qu'on croyait qu'on ne pouvait pas les combattre, ces géants. Après, Be'er Yarden, Be'eretz Moav, Ho'il Moshe, Be'er et Torah Azot les morts. Là qu'on est après dans le Jourdain, dans le pays de Moab, n'oubliez pas, il dit Rashi, que Moshe il les a traduits, la Torah en 70 langues. Hein, je vous lis Rashi. Il y a beaucoup de commentaires aussi. Pourquoi il a besoin, Moshe Rabbeinu, de traduire 70 langues? Il y a quelqu'un qui parlait là-bas le suédois ou le chinois. Il traduit 70 langues. Hein? Alors, il y a le rabbi ici, une très belle touche. Le rabbi dit, il y en a des réponses, il amène. Hein? Ra'a Moshe Rabbeinu alav shalom chez Israël iglou le shivim umot. Comme il savait qu'on va partir dans tout le monde, il va avoir une communauté en Suède et en Chine et en Australie. Alors, il a déjà tout calculé. Vous voyez bien que le cours il est en français aujourd'hui. Hein? D'accord? Donc, ça fait partie de ces 70 langages de Moshe et Rabbeinu. Mais le rabbi dit, c'est encore... c'est une longue réponse. Hein? Parce que depuis que Moshe il a traduit la Torah jusqu'à le premier exil, c'est passé combien de temps, vous vous rappelez les calculs ou pas? À peu près 800 et quelques années. Hein? Bah, le temps qu'on est rentré en Israël, il y a eu 365 ans de juges. Oui. Plus la construction du premier temple. Plus tu rajoutes 420 ans, tu arrives à peu près à 800 et quelques années. 900 ans, voilà. Qu'il n'y a pas eu besoin de Chinois, Suédois. Alors, le rabbi te dit comme ça, et c'est très beau, hein. Comme Moshe a donné la Torah en Israël, écoutez la profondeur de la réponse du rabbi. Il voulait déjà mettre une kedusha de la Torah sur les 70 langues. Il n'y a que Moshe qui peut le faire, parce que c'est lui qui a donné la Torah. Donc plus tard, ça n'aurait pas marché plus tard de traduire la Torah des autres langues. Il n'y a que celui-là qui a donné la Torah, Moshe, et qui voit plus loin. Il peut tout de suite dire, voilà, je rends même le français, le kadosh, quand c'est utilisé pour la Torah. Très belle réponse du rabbi qui faisait beaucoup de ses discours. Il parlait français, parlait anglais, parlait yiddish, parlait beaucoup de langages, hein, le rabbi. Donc voilà sa réponse, et je trouve ça très très beau. On n'a plus ces versions. Les versions en langue étrangère, on les a plus. Non, mais c'est ce que chacun ce qu'il fait aujourd'hui. Mais chacun qui va faire un livre en français, c'est grâce à la force de Moshe Rabbeinu qu'il a donné une possibilité que la Torah peut se transmettre en français. Sinon, on n'aurait été pas capable. Et déjà, un livre pour le faire en français, je crois que c'est minimum le double de volume toujours. Ouais. Voire le triple. Moi, je parlais français aussi. Moshe Rabbeinu. Moshe, il parlait français, bien sûr. Adonai Eloheinu diber elenu bechorev lemor, rav lachem shevet bahar hazeh. Et voilà, il nous rappelle, quand Dieu nous a parlé à Horev, c'est le mont Sinaï, il nous a donné beaucoup de kavod. Rashi l'amène. On a fait le Mishkan, Menorah, Kelim, on a reçu la Torah, on a nommé le Sanhedrin, tout la paracha d'Itro, Mishpatim, Teruma, Tetzavé, tout ça c'était haut dans le mont Sinaï. Moshe Rabbeinu, regardez un petit peu, voilà pour cette année on va faire une nouvelle analyse. Regardez comment Moshe dans son discours et testament, il mélange le passé et l'avenir. Regardez la force. Hein. Et il nous parle de la force de la guerre parce qu'il sait qu'il va y avoir des guerres à la rentrée d'Israël. Après, il nous ramène jusqu'à le mont Sinaï et il va nous rappeler à la nouvelle génération tout ce qu'on a reçu là-bas comme kavod de Dieu pour être un peuple avec un temple, avec des Kohen, Lévi, Israël, avec des juges. Et maintenant il continue. Penus olachem.
ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר, ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. Regardez Rachi comment de Troyes en France sans être en Israël, regardez ce qui va marquer. Maintenant, cher peuple, vous allez arriver en Israël. Vous allez rentrer par et dire Rachi, Arad, Ammon, Moab, Shfela, Darom, Ashkelon, Gaza et Césarée. Rachi, je vous lis mot à mot. Vous le voyez Rachi ou pas? Ashkelon, Aza, Kessaria. Et c'est bien marqué jusqu'au Liban, jusqu'à l'Euphrate. Mot à mot. Voilà ce que Moshe il leur dit, donc préparez-vous à prendre tout ça. Et il va nous donner encore du courage. Re'e, parce qu'il y en a des gens qui vont dire vous n'étiez pas là il y a 100 ans. Re'e natati lifnechem et haaretz. Bou shu et haaretz asher nishba Adonai la'avotechem. Le'Avraham, le'Yitzhak, ou Yaakov, la tête lahem ou le zaram acharehem. Venez voir tout ce pays que je vous ai donné. Venez conquérir la terre que j'ai juré. Abraham, Yitzhak et Yaakov a donné à eux et à leur descendance après. Incroyable tout ça. Voilà les réponses à tout cela qui dit c'est nos terres. Vaomar alechem ba'etai lemor lo uchal lelevati set etchem. Et là Moshe il commence à préparer le terrain pour déléguer, comme ça on dit. Et je vous ai dit à l'époque que je ne peux pas tout seul vous supporter. Excusez-moi de traduire de ma manière. Il nous a traité de Ouais. Adonai Elohechem irba etchem veinnechem hayom kekochvei hashamayim larov. Car Dieu, il vous a multiplié et vous êtes tous des stars. Des étoiles. J'ai traduit de ma manière des étoiles, c'est marqué. Hein. Mais quand je dis des étoiles, ça veut dire des stars. Chaque juif, c'est Adonai Elohei avotechem, Yosef alechem kachem elef pe'amim, yivarech etchem kasher diber lachem. Voilà, moi je vous donne une bénédiction 1000 fois plus de ce que vous méritez. Et même là, il y a un Rashi très, je vais dire sympathique. Ils ont fait une reproche à Moshe. Ils ont dit quoi? C'est tout que 1000 fois. Alors il a dit, et Dieu il va vous donner nos limites. D'accord? Même là on l'a attrapé sur la parole. Bon, c'est Rabotai, voilà la première montée. Elle est très belle parce qu'à partir de la deuxième, les reproches commencent. Donc toute la première, voilà le message que je prends pour moi maintenant, pour mes enfants, pour je sais pas quoi. Avant de commencer un reproche, combien il y a ici des compliments, des choses, le passé, le rappeler, le bien, faire des petites allusions sur le mauvais, mais encore, il n'y a aucune reproche claire. Hein. Et là, voilà, elle commence. Hélas. Echa. Aïe, 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 c'est un mot qu'on va l'écouter là jusqu'à mardi. Inclus Tisha B'Av. Echa. Echa, et ça, Levadi. Comment? Tohachem ou Masaechem. Veridechem. Je traduis Rashi. Hélas, comment je pouvais supporter seul votre Torah. Fardeau, non, Massa c'est fardeau. Torah c'est prise de tête. Excusez-moi, hein, j'ai mon français pas classe. Pourquoi? Il dit Rashi. Dès que quelqu'un il a perdu dans le tribunal, il dit attends, je veux faire appel. Chaque fois. Attends, j'ai des autres témoins. Ah, Torah. Oula, prise de tête. Massa. Rashi, je vous lis. Sinon, je n'ose pas le dire. Le voilà, celui-là, on l'amène souvent. Le Sanhedrin, Gemara, page 99. Et Gdi Moshe Latzet, c'est les gens du café, tous les matins, devant sa tente. Ils sortaient tôt, Amrou, Mara ben Amram Latzet. Shema eno shafouy betor beto. Ah, il a dû se bagarrer avec sa femme. Il est sorti tôt. Et Hayer Latzet, il est sorti tard. Les gens du café le lendemain, Amrou, Mara Amram Shelo Latzet. Pourquoi il est sorti tard? Ah, je vous lis, c'est honteux. Hein. Yoshev et Yoetz Alechem et Tzotraot. Il pense à vous faire du mal. Baruch haba, Yoda, Loda Efaït, aval הרבה זמן לא ראיתי אותך. Verifrem melamed sheayu rognim. C'est quoi rognim? C'est, je vais pas dire le mot en arabe là, comment il dit, hein. Leur kick, pas leur kick. Kick et bled.
Ça veut dire sans raison, il cherche toujours. Il cherche toujours le mot Rogen, il revient une fois dans la Torah, Teragenu. Le roi Salomon, il appelle Nargan. Il est comparé au serpent, parce que le serpent, même quand il n'a pas faim, il mord. Donc il y a des gens que, même sans raison. Ça rappelle le mot français, rengaine. Ouais. Donc En regardez, français, hein, rengaine. comment en une phrase, mon cher Rabbeinu, il nous met tout sur la tête. Donc on est un peuple, j'espère pas maintenant, au moins maintenant, prise de tête, critiquer, chercher des raisons toujours ce qui ne va pas. Aïe, 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 aïe. Il a dit s'il réussit avec nous, il réussira avec nous. Vous imaginez toujours ça avant Tisha B'Av? Avant Tisha B'Av. Havu lachem anashim chachamim unvonim v'idoim leshivtechem ve'asimem berashechem. Vous m'avez demandé de déléguer. Ah, je vous ai dit, ok, donnez-moi des gens sages Intelligent. et intelligents. Vata'anu oti vatomeru tov adavar. Cher dibarta la'asot. Et vous m'avez dit, tant mieux. À la place de dire, non, Moshe, on veut que toi. Ouais, délègue. Vaekar et raché shiftechem. Waouh, il y a des rachis ici que j'ai honte de les lire. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Imaïti mitatzel, atem omri maase mehera. Si je faisais doucement, vous me disiez, hé, dépêche-toi. Comme ça, ils ont dit à Moshe pendant 40 ans dans le désert. Ah, il met le paquet là, Moshe Rabbeinu. Hein. Vaekar et raché shiftechem, anashim chachamim vidoim, vaeten otam rashim alechem. Saré alafim, saré meot, saré hamishim, saré asarot de shoterim de shiftechem. Et j'ai pris par force parce que les gens ils voulaient pas prendre ce poste. Et il dit Rashi comme ça, je les ai dit venez quand même. J'ai pas trouvé des gens très sages, dit Rashi. Hein. J'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Et je les ai pris quand même et j'ai nommé 1 sur 1000, 1 sur 100, 1 sur 50 et 1 sur 10. Et j'ai mis même des policiers. Vatsavet shoftechem ba'eta ilemor. Shamoa ben achichem. Ushfatem tzedek ben ish ou ben achiv ou ben gero. Et je les ai dit, dit Rashi, et vous metunim badin. S'il vous plaît, prenez le temps dans le jugement, calculez tout, écoutez bien sans faire une différence entre le riche, le pauvre, le converti ou le malheureux. Et l'otakir ou panim bamishpat kagaton gagadol tishma ou l'otagur mi peneish ki amishpat lelohimu. והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתיו. Et je demande à les juges, je rajoute le mot d'aujourd'hui, ne faites pas des différences entre gauche, droite et des soldats et les machins, n'ayez pas peur de personne, car il n'y a que Dieu qui sait c'est quoi les vrais juges, et ce qui est compliqué à juger chez vous, amenez-le à moi. Et il dit Rashi tout de suite, Moshe Rabbeinu, il a été puni pour cette phrase-là. Parce qu'il a dit ce qui est compliqué à amener à moi. Il dit Rashi, c'est pour cela que quand les filles de Tselophrad ils sont venues, il avait oublié la loi et Dieu il a rappelé, il a dit ah, c'est énorme. On parle de qui? De Moshe Rabbeinu, l'homme le plus modeste sur terre, que Dieu témoigne sur lui. Donc imaginez-vous, nous, combien d'orgueil on a, quel discours mauvais on a. Excusez-moi, c'est une paracha, c'est avant Tisha B'Av, on doit prendre sur la tête. Hein. Parce que le temple, il n'est pas construit, le 3e. Et si on ne mange pas de viande aujourd'hui et on doit jeûner lundi, soir, mardi, c'est parce que tout ce qu'il est en train de dire là, Moshe Rabbeinu, est d'actualité. Va'atzaveh etchem ba'et ahi et kol hadevarim asher ta'asun. Et à l'époque, je vous ai dit, tout ce qu'il faut faire, et dit Rashi, c'est les 10 règles différentes entre dîner mamonot et dîner nefashot. Il y a une différence entre des juges qui vont juger des affaires de meurtre et des juges des affaires d'argent. Hein. L'argent, ça suffit 3. Pour un tribunal, il faut 23, voire 71, etc. Et Moshe continue, Vanissa mechorev, vanelech et kol hamidbar hagadol ve'hanora, hahu asher eitem derech har ha'emori asher tziva Adonai Eloheinu otanu, vanavo ad Kadesh Barnea. Et on a passé tout le désert où il y a plein de serpents, comme ça il dit Rashi. Et on est arrivé à Kadesh Barnea. Et maintenant c'est fini les allusions de tout à l'heure. Maintenant c'est des vrais pics. Là on est quand là?
On est tout de suite après le mont Sinaï. On devait rentrer tout de suite en Israël. Après 11 jours, on devait être là. Et je vous rappelle que Dieu il nous a dit à l'époque Re'e natan Adonai Elohecha lefanecha et haaretz ale resh kasher diper Adonai Elohe avotecha lach al tira ve'al techat. Dieu nous a dit montez, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Troisième montée. Malheureusement, qu'est-ce que s'est passé à l'époque, vous vous rappelez ou pas? Les explorateurs. Vatikrevun elai kulechem. Waouh, il dit Rashi, manifestation, gilets jaunes. Tout le monde, vous êtes venus le jour même. Tout le monde, il dit Rashi. Yeladim, zekenim. Et excusez-moi de traduire Rashi. Hein. Regardez la manifestation. Yeladim dorfim et azkenim. Veskenim dorfim et arashim. Les enfants, ils poussent les personnes âgées. Les personnes âgées, ils poussent les ministres et les juges et les policiers. C'est pas un film là de tout ce qui se passe là en ce moment avec toutes les manifestations. Je sais pas si vous êtes au courant avec tout ce qui se passe là. Hein. Et ils vont attaquer ceux-là et il y a des policiers qui sont mis au juge parce que ils ont maltraité entre guillemets des gens qui voulaient attaquer. Tout le monde se manifestait. ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הארץ אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. On veut des explorateurs. ויטב בעיניי הדבר. ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת. Moshe dit, hein, je traduis Rashi. Et moi, c'était bien dans mes yeux, mais pas dans les yeux de Dieu. Moshe, il assume que la décision des explorateurs, elle n'était pas la volonté de Dieu. Et j'ai pris 12 personnes de vous, une personne par tribu. ויפלו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה. Et ils sont montés par la montagne, ils sont venus jusqu'à le fleuve d'Eshkol, ils ont exploré. ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. Regardez la classe, j'ai pas un autre mot. Hein. La classe, comment Moshe, il va pas leur dire ce qu'ils ont dit les 10 mauvais. Hein. Parce que comme il sait bien que tous ceux-là qui sont devant lui là dans le discours, ils ont perdu les pères et les frères, qu'ils ont mal parlé sur la terre, il ne va pas leur répéter qu'ils ont mal parlé. Qu'est-ce qu'il va dire là? L'inverse. Ils sont venus avec les fruits et ils nous ont dit que la terre d'Israël, elle est bonne. Donc Rachid dit que Moshe, il a pris que le message de Yoshua et Caleb. Hein. Ils l'ont payé déjà. Stop. Par rapport à ça, on a compris le message. On avait hâte de rentrer en Israël. Velo avitem la'alot, vatamru et pi Adonai Elohechem. Et malgré tout cela, vous voulez pas à l'époque monter. Vous êtes rebellés, le voilà, le Nargan. ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת אדוני אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. Et dit Rachid, la Shonara, vous êtes tous parlé dans la tente en disant que Dieu il nous haït et il nous a sortis d'Égypte pour nous amener en Israël et qu'on va être tué par le Hémori qui était là. Anna, אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו לאמור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. Et quoi? Vous avez peur? Khawef en arabe, le cœur ils font, parce qu'il y a des géants. On vient, il a dit avant qu'on a détruit Og et Sihon, les géants. ואומר עליכם לא תרצון ולא תיראון מהם, et je vous répète, n'ayez pas peur. Il faut aller jusqu'au bout. Je parle même là, en ce moment, pour la guerre, bien sûr. Hein. Adonai Elohechem haolech lifnechem, hu ilachem lachem. Kechol asher asa itechem bemitzrayim le'enechem. Il y a toujours Dieu avec nous, devant nous, celui qui fait les guerres pour nous, comme il a fait devant vos yeux en Égypte. ובמדבר, אשר ראית אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם על המקום הזה. Il dit Rashi, vous avez bien vu que pendant tous les 40 ans dans le désert, il n'y a pas eu un rendez-vous chez le docteur. Il n'y a pas eu besoin d'aller chez Primark pour acheter des vêtements. Il n'y a pas eu besoin d'un supermarché pour acheter à manger. C'est une des phrases que j'ai le plus mal à la traduire, celle-là de toute la Torah. Je traduis mot à mot. Et dans ce sujet-là, vous n'êtes pas croyant en Dieu.
Quelle chose? Vous n'avez pas de émouna. Là, la terre d'Israël. J'ai pas envie de développer cette phrase parce que chacun de nous, même ceux-là qui habitent là, hein, je parle pas de ceux-là qui habitent pas là, notre émouna encore, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. On n'a pas assez confiance à Dieu. On ne voit pas assez les miracles. Mais Rila, de le dire comme ça dans... C'est Moshe Rabbeinu qui nous a dit ça avant de monter en Israël. Hein. Chacun qui comprend ce qu'il doit comprendre. Et il nous dit, hein, quelle terre! Déjà là dans le désert, vous voyez bien qu'il y a le feu tous les soirs, il y a les nuées toute la journée. Vous voyez bien qu'il y a la main de Dieu ici. Hein. Ça suffit de voir la statistique, on la répète tout le temps. On est combien des Juifs ici face à 422 millions d'Arabes autour de nous, avec 22 pays. 22 pays arabes autour de nous. 422 millions. Ça veut dire demain, ça suffit qu'ils décident de marcher, on n'existe plus. Et on est là. Rien que l'écouter 100 millions. Vaishma Adonai et kol divrechem, vaiktsof vaishava lemo. Et là il le rappelle. Hein. Il dit Dieu il a écouté ses paroles et il a juré. C'est mieux qu'on l'a. Toute la génération avant vous, ils vont pas monter en Israël. Zulati kalev ben yefune u irena velo eten et haaretz asher darach ba ulvanav ya'an asher mile achare Adonai. Sauf Kalev, Excepté. qu'il a eu Hebron et ses enfants. Et à la fin, Moshe dit Gambi itanaf Adonai biglalchem lemor gamata lo tavo shama. Il y a un petit pic quand même. Hein. Et à cause de vous, moi aussi, je ne vais pas rentrer en Israël. Yoshua binu na'omed efanecha hu yavo shama oto chazek ki hu yanchilena et Israël. Yoshua binu qui est là, celui qui va vous amener là-bas, il faut le renforcer, celui qui va nous donner Israël. Quatrième montée, Rabotai, c'est pas fini. Hein. C'est un, je vais pas dire c'est un vrai film parce que c'est une réalité. Hein. Mais regardez ce testament de Moshe Rabbeinu. Regardez ces messages tous les jours pendant 36 jours. Il fallait écouter ce discours. Comment 36 jours, je n'ai pas compris. 36 jours. Depuis Rosh Chodesh Shvat jusqu'à le 7 Adar. Je crois déjà, c'est... Voilà. Et le Vezot Aberacha, la dernière, ça a été dit donc le 7 Adar. Vetapechem asher amartem, quatrième montée. Lavazie umlechem asher lo yadeu hayom tovara, hem hayabou shama velaim etenena, vehem yirashua. Et vous les enfants et les petits-enfants, vous êtes la nouvelle génération. Vous n'êtes pas dans le souvenir. Vous allez mériter la terre d'Israël. Ve'atem penu lachem usu amidbara derech Yamsouf. Et tout de suite, après qu'il s'adresse à vous, regardez le mélange de présent, futur, hop, il retourne tout de suite en arrière et il dit que le lendemain que les explorateurs ils sont morts et que Dieu il a dit maintenant punition 40 ans, il y en avait quand même des malins qui voulaient faire la Aliyah. Vous vous rappelez d'eux ou pas? Oui. Tribu d'Ephraïm. Vata'anu vatomeru elai, hatanu l'Adonai. אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו אדוני אלוהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה. Et vous m'avez répondu à l'époque et vous allez me dire voilà, allez, demain on va faire la guerre. Il y a des moments où c'est pas les moments de faire la Aliyah. Hein. Je parle pas là d'aujourd'hui, hein, mais chaque chose se prépare avant. Et quand la punition elle était là, même dans les exils, hein, rappelez-vous hein, que pendant les 70 ans d'exil de Babel, il y en a eu beaucoup des calculs et certains voulaient monter avant la date, que ce n'était pas la bonne date. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regardez. Attention, hein. Il y a des gens, ceux-là qui n'ont pas la émouna qu'il faut et qui n'ont pas le terrain prêt comme il faut pour l'Alia, et dit Rashi, ce ne sera pas une montée, ce sera une descente. Malheureusement, je crois que chacun de nous connaît des cas où il y avait des gens que l'Alia, elle n'a pas réussi. Hein. Ça se prépare, ça se prépare. Je ne suis rien pour donner les détails ou les machins, mais il faut être, je vais le dire à l'envers, il faut être vraiment très très fort et avoir une très grande émouna de venir à la Bab el-Oued, ils disent comme ça, sans préparer le terrain. N'oubliez pas, et on le cite souvent, que selon le Talmud, il y a des raisons qu'on a le droit de quitter Israël. Pour ces raisons-là.
Donc, je pense modestement, et c'est marqué, que si ces raisons-là, tu les as pas, attends, prépare d'abord les raisons. Pour quelles raisons on a le droit de quitter Israël? Il y en a 3, c'est marqué dans la Gemara. Mariage, Parnassa, quand tu trouves rien ici, et l'étude de la Torah. Quand tu trouves rien ici, tu trouves que. Alors, quelqu'un qui veut faire l'Aliyah, il doit avoir un mariage, ça veut dire que le Shalom Bayit, il est d'accord. 2, il doit assumer quand même qu'il a une Parnassa, retraite ou je sais pas quoi. 3, trouve une communauté. Quand il a les 3, Baruch Haba. Voilà, c'était une petite allusion. Mais à l'époque, il y avait des malins, ils voulaient quand même faire l'Aliyah. Et ils ont été piqués par l'abeille. Ils croyaient trouver le miel, mais ils ont oublié que même quand tu arrives en Israël et c'est la terre de miel, il faut subir le pic avant le miel. Je plaisante pas, je dis. La Gemara, au début de Brachot, c'est marqué, la terre d'Israël s'achète avec un tapis, comment on dit, rouge. C'est pas évident, pas tapis rouge, ça veut dire VIP. Hein. Il y a des épreuves, il y a des pics avant de trouver le miel en Israël. Je connais pas des gens ici que dès qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le miel sans passer par le pic. Il a dit, hein, c'est pas moi, hein, les abeilles. Vatashuvu vativku lifnei Adonai velo shama Adonai bekolchem velo ezin alechem vateshvu bekadesh yamim rabim kayamim asher yeshavtem. Et après, vous avez pleuré, mais c'était trop tard. Et vous êtes resté 19 ans, il dit Rashi, dans la station de Kadesh. Olchim ou Metorafim. Vous avez tourné en rond pendant 19 ans dans la même station. 19 ans en Kadesh et 19 ans en Mars. Vanefel vanissa midbar adech yamsuf kasher diber Adonai elai. Vanas sovetar se'ir yamim rabim. Et Rashi répète, il dit, le plan d'origine, le plan A, c'était de rentrer en Israël directement après quelques jours. Mais malheureusement, vous avez déclenché le plan B. 5e montée. ויאמר אדוני אלי לאמור רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה ואת האמצע ולאמור אתם עוברים בגבול עריכם בני עשיו היושבים בשעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד. Et on voulait passer par Esav, Seir. Et je vous ai dit, אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירושה לעשיו Natati et har Seir. Waouh! Il dit Rashi, jusqu'à qui vient Mashiach, Hachi avoyom drissat kafregel alar azeitim. Donc le monde des oliviers, c'est bien marqué ici. Et le monde du temple, tant que vous ne méritez pas, il n'est pas dans nos mains. Ochel tishberu mi'itam bakesef va'achaltem vegamayim tichru mi'itam bakesef ushtitem. Ki Adonai Elohecha berachecha bechol ma'asiyatecha yada' lechtecha et hamidbar hagadol hazeh. Donc si vous voulez passer par Esav, à l'époque si vous voulez Jordanie, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça appartient au Waqf. Hein? C'est qui là, Waqf? C'est qui eux? C'est jordanien. Ouais. Voilà, c'est eux là, et savent qu'on devait passer par eux, on devait acheter de l'eau, du manger. C'est comme ça jusqu'à l'avenue de Mashiach. ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומציון גבר ונפל ונעבור דרך מדבר מואב. Tout ça c'est là-bas, hein, entre passant par Elat, frontière jordanienne. Tout ça on est passé par la Jordanie. ויאמר אדוני אלי אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את הר ירושה. Et là-bas aussi Dieu nous a dit attends, Moab, pas de guerre avec eux. Hein. La guerre elle était avec Midian, pas avec Moab. Parce que, comme il dit Rashi, on devait avoir après Ruth qui sort de Moab et Naama, la femme de roi Salomon, ammonite. Alors il ne fallait pas faire la guerre avec eux. C'est leur territoire à eux. Aemim lefanim yashvu ba'am gadol varav varam ka'anakim. Ça c'était depuis les géants, depuis Abraham et dit Rashi, c'est leur territoire à eux. Rephaim miyeh hashevu afem ka'anakim ve'amoavim ikre'u la'em. Emim, je faisais peur à tout le monde. Ouve Seir, j'ai tourné de page, hein. 52. ישבו החורים לפנים ובני עשיו ירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל ארץ ירושתו אשר נתן אדוני להם. Et entre eux, laisse-leur se bagarrer là-bas, entre la Jordanie, Syrie, je parle aujourd'hui, hein, j'actualise,
avec les peuples qui sont là-bas, frontière Égypte, laisse-leur se débrouiller entre eux. Et après on a passé le fleuve de Zared, Vayamim asher halachnu mikadesh barnea, atasher avarnu et Nahal Zared 38 shana, ad tom kol ador anshe hamilchama mikerev hamachane, kasher nishba Adonai lahem. En total, on a tourné pendant 38 ans au rond avec toutes ces stations-là et toutes ces nations autour de nous. Vegam yad Adonai aitabam lehuma mikerev hamachane ad tumam. Tout ça, c'est pour, je sais pas, j'ai pas le mot, pas éliminer, pour que la génération qui mérite pas de rentrer, au fur et à mesure, disparaître. Tous les 9 Av, comme dit les Midrash, ils creusaient leur tombe. Vayika shertamu kol anshe hamilchama lamut mikerev ha'am. Et voilà, on arrive toujours, c'est la semaine avant Tisha B'Av, que cette paracha-là, n'oubliez pas qu'après Tisha B'Av, on a une fête, tout B'Av, le 15 Av. 15 Av, c'est 7 jours après Tisha B'Av, c'est la dernière Shiva qu'ils ont vécue, parce que chaque année à Tisha B'Av, comme ça amène le Midrash et la Gemara. Tous les 600 000 dans la première année creusaient leur tombe, et chaque année, ils se levaient moins 15 000. Donc imaginez-vous que chaque Tisha B'Av, il y avait 15 000 famille en deuil. Et quand il se levait de deuil, tout Béav, le 15 Av. Et le dernier 15 Av, c'était une grande fête, parce que les derniers 15 000, dans la dernière année, qui devaient mourir, ils ne sont pas morts. C'est un cours à part, ça, on dit chaque année. C'est un cours à part, ils ne sont pas morts. Mais ils sont restés quand même dans la tombe pendant une semaine. Pourquoi? Parce que quand le lendemain de Tisha B'Av, ils sont levés, ils croyaient que c'est une erreur. Et tant que la lune, elle n'était pas full moon en anglais, pleine moon, lune, ils ne savaient pas c'était quoi la date. Et le 15 Av, ils ont compris que Dieu, à la fin, il a pardonné à les derniers 15 000. Ils ont dû avoir un grand mérite, ceux-là. Quel mérite? On va parler quand on va arriver à 15 Av. Et voilà, cette histoire se termine quand tous les gens y sont décédés. Donc en parenthèse, sauf les derniers 15 000. Et voilà, Rabotai, le message de Moshe Rabbeinu. Regardez comment toujours il mélange. N'oubliez pas que tout ça n'était pas dit le même jour. Nous, on lit tout dans la même paracha, la Devarim, une paracha. Ce message a été étalé sur 36 jours. Donc vous devez prendre tous les 10 parachas, pas les 11. La dernière, Vezot HaBeracha, Vezot HaBeracha, et même Nitzavim, et même Azinu. Parce que Nitzavim, c'est marqué Atem Nitzavim Hayom. Nitzavim, on la lit toujours avant Rosh Hashanah. D'accord? Mais en tous les cas, c'est les 3 dernières parachiotes, ils ont été dit le 7 Adar. Et cela pendant tous ces 36 jours. Vaïdaber Adonai Elai les morts. Il dit Rashi, Rabotai, incroyable ce Rashi-là. Vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu était en silence radio avec Dieu pendant 38 ans? Comment? Depuis l'histoire des Meraglim, Rashi dit. Depuis les Meraglim jusqu'à là. C'est pas marqué Vaïdaber Hashem Elai les morts. Jusqu'à là, regardez en arrière, c'est toujours Vayomer Hashem El Moshe. Vayomer. La première fois, on retrouve le Vaïdaber, c'est la paracha, Devarim, les paroles, ou Devorim, les abeilles, c'est tout de suite après le 15 Av de la dernière année. Donc dans la 40e année, et pendant 38 ans, Moshe Rabbeinu ne parlait pas avec Dieu en direct. C'était que dans le rêve. Incroyable, à cause de cette faute-là. Ouais, à cause de cette faute à nous, à cause qu'on s'est plaint, tout ça c'est à cause de la terre d'Israël, tout autour de la terre d'Israël. On s'est plaint sur la terre d'Israël, Moshe Rabbeinu, le pauvre, silence radio, 38 ans. Et voilà, Dieu il me dit, Ata overayom et gvul Moav et Ar, vekervtamul bene Amon, al tetsorem, ve'al titgar bam ki lo eten me'eretz bene Amon lecha Yerusha, ki livnelot datir Yerusha. Et on a encore un peuple maintenant, On a passé Moav, on a passé le Esav, et maintenant c'est Amon. Amon, c'est qui Amon? Le deuxième petit-fils de Lot. N'oubliez pas, Lot, il avait de sa fille 2 enfants, Moav et Amon. Même Amon, il ne fallait pas les toucher. Eretz Rephaim, Teracheh Vafir Rephaim, Yeshvu Balefanim, Ve'amonim, Yikiru Lahem, Zamzumim. C'est la terre des Rephaim, Zamzumim. Rashi dit, c'est pas celle-là que j'ai promis à Abraham, ne les touchez pas.
En grand, ce qui veut dire on n'a rien à faire avec la Jordanie. En tous les cas, une partie de la Jordanie, c'est pas à nous, ça ne nous regarde pas. Am gadol varam varav karanakim vayashmidem adonai mipenehem vayirashum vayashvu tartam. D'origine, c'était les géants. Dieu les a éliminés et les Ammon ils sont installés à la place d'eux. Kacher asa livnei Esav vayashvim beseir asher ishmid et achorim penehem vayirashum vayashvu tartam adayom hazeh. Comme c'était avec Esav qui avait aussi une autre nation avant eux de Moshe, il leur raconte qu'il y a eu des changements de nation dans les territoires, dans les frontières jordaniennes. Ve'avim ha'yoshvim ha'chatzerim ad Azza, kaftorim ha'yotzim mikaftor ishmidum, vayeshevu tartam. Il dit Rashi, c'est qui est les Pelishtim, rien à voir avec les Palestiniens. Et ils ont passé eux aussi, là-bas il y a eu 5 nations qu'ils ont passé dans les frontières de Gaza. Rashi dit à Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat, Ekronim, et après c'était les Avim. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un seul qui est resté sur la terre fixe. Il y a eu toujours des changements. Personne ne peut dire c'est à moi. Comment c'est dès qu'on est arrivé à Sihon, le roi de Heshbon, on monte vers le Golan. Là, Donald Trump a été le premier à reconnaître le Golan, il a répété. Mais le Golan, oui, là c'est à nous parce qu'il y avait là-bas Réhouven, Ménaché et Gad. Moitié de Ménaché. Et c'est à partir de là où il y en a des guerres et que les nations ils commencent à avoir peur du peuple juif. Mais toujours avant de faire la guerre, on fait des démarches de paix. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Dieu il n'a pas dit de demander la paix avant à Sihon. Dieu il a dit la guerre. Mais regardez ce qu'il dit Rashi. Même si Dieu il m'a pas demandé de faire la paix, Moshe il dit j'ai appris tout seul de Dieu qu'avant qu'il a donné la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé à toutes les nations. Alors Moshe il dit je vous apprends au peuple juif toujours avant de déclarer la guerre, demandez la paix. Il n'y a pas la paix, tu bombardes. Le soleil s'était immobilisé pour Moshe le jour. Oui, Hazak, le jour de la guerre de Sihon, le soleil s'est arrêté. Hazak. Je les ai dit, voilà, je vais passer par ton endroit. Pour entrer en Israël, je ne vais pas bouger ni à droite ni à gauche. Je vais acheter chez toi le tourisme, je vais t'amener de l'argent, je vais acheter à manger, tout ce que tu veux. Laisse-moi passer. Même les Bnei Esav, je les ai proposés pareil pour la nourriture et tout. Mais Sihon, il ne voulait pas nous laisser passer, il ne voulait pas la paix, il ne voulait pas partir plus loin que le Litanie, car Dieu, il a mis dans son cœur la dureté. Actualisé sans problème pour aujourd'hui, c'est pareil. Vous croyez que d'un coup, là-bas, ils vont vouloir la paix? D'un coup, tous les 200 000 missiles qu'il a, vous croyez qu'il va les mettre au musée? Ça sera là. Il a eu l'épidémie. Bonne chance. Il a eu l'épidémie des soldats. Parce qu'ils n'ont pas pensé. 6e montée, c'est la guerre. C'est la guerre. Rien à voir avec les événements de cette semaine, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Mais là, on est en train de voir comment ça s'est passé à l'époque. Dieu, il me dit, ne t'inquiète pas avec cette guerre. Vous allez conquérir tous ces terrains-là. Golan, Liban, tout ce qui est bombardé en ce moment. Et il est venu faire la guerre avec nous, même s'il n'a aucun intérêt. Il a appelé Sihon, il a appelé Og. Et Rachid dit, même s'il n'y a rien à voir, les Gazaouis, de quoi tu te mêles toi là-bas? De quoi tu te mêles à les aider là-bas à Gaza? De quoi tu te mêles? Et Dieu nous a donné et on les a frappés, tout son peuple. On a récupéré toutes ces villes qu'après ils vont aller à Ménaché, Gad, Réhouven, et on a pris tout le butin.
והעיר אשר בנחל ועד הגלעד, jusqu'au גולן. לא הייתה קריה אשר סגבה ממנו את הכל, נתן אדוני אלוהינו לפנינו. Tous les villes, ils ont été donnés dans nos mains. רק אל ארץ בני עמו לא קרבת כל יד, נחל יבוק, וערי ההר וכל אשר ציווה אדוני אלוהינו. Juste Dieu il nous a dit de ne pas toucher, on n'a pas touché. Et voilà, je tourne la page, chapitre 3. Qui c'est qui s'est mêlé après le Liban, il y a qui? L'Iran, voilà, il arrive, Og. Og, il s'est mêlé aussi dans la guerre. Hein. Og et Sichon. ונפל מנה על דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו וכל עמו למלחמה אדרי. Rachid dit, c'est toujours dans le nord que ça commence. Kol tzat tzafon. Vayomer Adonai Elai al tira auto. Dieu il me dit, ne t'inquiète pas même de lui. On a un message ici incroyable. Hein. Que ce sera Nasrallah ou que ce sera les Iraniens, tout ce qui est côté nord, même si un Ismaël, même si les deux ils n'ont rien à voir avec la guerre là-bas, Dieu il m'a dit ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, Beatranatati oto vet kol amo vet arzo, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון. Il dit Rachi en grand, il a aucun mérite de vivre. Stop. Le seul mérite qu'il a, c'est quoi? Qu'il a un grand-père qui s'appelle Aman, lui là-bas. Stop. Il a plus de mérite. ויתן אדוני אלוהינו בידינו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו ונקהו עד בלתי ישיר לו שריד. Et Dieu il a donné dans nos mains même Og, le roi du Bashan et tout son peuple, et on l'a frappé sans le laisser aucun rescapé. ונלכוד את כל הערב בית ההיא לא הייתה קריה אשר לא לקחנו מאיתם 60 עיר. כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן. 60 villes en total, on a récupéré de ces guerres-là. tout ça, כולל הערים בצורות גבוהה, חומה גבוהה דלתיים ובריח לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד. C'était des villes balèzes avec des murailles. ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחון מלך חשבון, אחרי כל עיר מתים ואנשים בעטף. On a enlevé et éliminé tout cela qui ne méritait pas. וכל הבהמה הושתה להרים בזונו לנו. On a récupéré le butin des animaux. וניקח בה את הארץ מיד שני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן מנחל ארנון עד הר חרמון. Il n'y a pas plus clair que ça. Hein. On est monté tout ce qui est le côté de Jourdain, depuis le fleuve d'Arnon jusqu'à le mont Hermon. Sidonim יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו snir, que vous l'appelez Hermon ou Sirion ou snir. Tout ça là-bas, Rachid dit, il y a 4 bagarres, 4 nations qui voulaient à l'époque, en tous les cas, nommer le mont Hermon à leur nom. Et Rachid dit, snir, c'est la neige, Sheleg. Incroyable comment Rachid, en étant à 3, il savait que c'est le seul endroit en Israël où il y a de la neige pendant 6-7 mois dans l'année. Kol Arei Mishor, ça ne se termine pas là-bas, c'est pas que jusqu'à le Hermon. Kol Arei Mishor, vechol Gilad, vechol Bashan, Atzalcha ve'edrei, Arei Mamlechet Og Babashan. Donc c'est le Golan, mais bien encore plus, qui rentre aussi à la Syrie, on n'a pas parlé d'eux aussi. Hein. Bien rentrer à la frontière syrienne. כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר רפאים מן הארצו ארץ ברזל הלוא היא ברבת בני עמון 9 אמות אורכה ו4 אמות רוחבה באמת איש. Malgré que Og il était tellement balèze, regardez ici combien il faisait 100 lits. 9 coudées en longueur, 4 coudées en largeur. יפה. ואת הארץ הזאת ירשנו בה יצאים מהרוער אשר נחל ארנון חצי הגלעד והרע נתתי לראובני ולגדי. Et Moshe il leur dit tout ça on a promis à la tribu de Reuven et Gad. ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגוב וכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים. Et aussi pour la moitié de Ménaché, tout ce côté-là aujourd'hui qui est bombardé, le nord, le Galilée, le Golan, tout ça, ils ont bien reçu ça et ça fait partie d'Israël. Et on termine la dernière montée, Yair ben Ménaché לקח את כל חבל הארגוב עד גבול הגשורים והמאחתי ויקרא אותם על שמו את הבשן חוות יאיר עד היום הזה. Il y a là-bas un endroit qui s'appelle dans le Golan חוות יאיר jusqu'à aujourd'hui. Dernière montée, רבותיי. ולמחיר נתתי את הגלעד ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחת ארנון תוך הנחל וגבול ועד יבוק הנחל וגבול בני עמון. Donc Rachid dit Ad ve'ad bichlal ve'yoter mikan. Donc tout ça, ça démontre un peu tous les fleuves qu'il y a dans le nord. Il y en a beaucoup dans le Golan. Et vous dites, il est où le lac de Tibériade et la mer Morte? Ils sont là. Ve'arava, ve'ayarden, ugvol, mikineret, ve'adiam ha'arava, yam ha'melach, tachat ashdot, ha'pisga, mizraha. Et Rachid fait ici le dessin, comme aujourd'hui, hein, qui monte jusqu'au lac de Tibériade et après tout le plateau du Golan, et jusqu'au Hermon. ויצב אתכם בעת ההיא לאמור אדוני אלוהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל.
Je rappelle, il dit Moshe, à la tribu de Gad et Réhouven, n'oubliez pas que même si vous avez ce territoire, vous devez combattre la guerre avec tous les autres tribus. Pour l'instant, vous pouvez laisser ici vos troupeaux et vos femmes, mais vous venez faire la guerre. Et les trois dernières phrases, Rabotage, si vous réfléchissez après sur tout ce qu'on est en train de lire là dans les 3 dernières montées, ça parle clair et net de ces guerres de territoire, avec tout ce qu'un jour, je ne sais pas quand, il va falloir régler ce problème de tout ce côté nord là aujourd'hui. Mais vous voyez ici qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Vous allez tous à la fin être tranquilles dans le territoire que je vous ai donné. C'est un message pour nous aujourd'hui. Et il dit Moshe à Yoshua, je te dis, tu vois tout ce qu'on vient de vivre, ces 2 guerres-là avec ces 2 nations. Ne t'inquiète pas, Dieu il va faire les mêmes miracles dans toutes les nations qui vont vous embêter plus tard. Et ça se termine avec une phrase waouh, Lo tiraoum, qui Adonai Elohechem wa nilcham lachem. Deuxième fois, n'ayez pas peur, car Dieu, il est là et il combat pour nous. Plus rien à dire pour cette paracha extraordinaire qu'on a essayé de le faire sur un pied en 55-56 minutes. À nous de faire des devoirs pendant ce Shabbat qui porte son nom, Shabbat Chazon. Vision. Il faut être des visionnaires à Botaï. Il faut voir plus loin. Il ne faut pas s'inquiéter. Et Bezrat Hashem, on va avoir des bonnes nouvelles. Amen, on va vite trouver le miel sans le pic. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Rabbi Hanania ben Akashia.